Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer la console Nintendo Entertainment System, la fameuse première console Nintendo. Je suis rendu à la dernière chose que je devais nettoyer il y a peut-être une semaine ou 2 semaines, mais j'ai eu des petits contretemps, mais tout est réglé maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va nettoyer la console. En fait, c'est ma façon à moi de nettoyer la console. En fait, il y en a plusieurs sur Internet. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs façons. Plein de gens trouvent des façons bien à eux de nettoyer leur console. Alors, j'ai décidé de faire la même chose avec la mienne. En fait, on a besoin de plein de choses aussi. Je pense que je vais vous montrer au fur et à mesure que je vais faire nettoyer la console. En fait, on va y aller dans l'ordre. On va commencer par la base, la partie grise, pour aller ensuite la dernière, qui est la partie blanche. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre un tournevis pour démonter la console. J'ai mis une nappe blanche pour m'aider à faire en sorte de retrouver les pièces pour ne pas s'éparpiller, tout simplement. Fait qu'on va commencer par prendre un tournevis et on va prendre un petit contenant pour y mettre les vis. Alors, on a 6 vis à démonter. 6 vis à démonter, c'est-à-dire on a 6 vis à démonter, c'est-à-dire ici, 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 là et là. 6 vis qu'on va démonter tout de suite. En fait, je vais faire des petites coupures pour démonter les vis, pour éviter de vous montrer, parce que je pense que tout le monde sait comment dévisser les vis. J'ai mis un petit peu de Windex pour baigner les vis à l'intérieur pour que ce soit plus facile à nettoyer en dernier. Alors, les 6 vis sont à l'intérieur de ce petit contenant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retirer la coque du dessus. De cette façon-là. Et on va mettre la coque blanche de côté pour tout de suite. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va démonter la partie métallique qui comporte 7 vis en tout. 2 sur ce côté-ci, 2 à l'arrière ici, et 3 sur le côté ici. On peut voir ici, ici et ici. Alors, on va les démonter. Maintenant que c'est fait, on peut retirer la pièce métallique du dessus. En fait, de cette pièce-là, si je ne me trompe pas, ça sert à protéger en fait la console contre des interférences électromagnétiques causées par le RF ou quelque chose du genre. À l'époque, c'est ça qu'on avait pour protéger la console pour qu'elle soit performante sur nos vieilles télé d'époque. En fait, je ne sais pas si la cage métallique servait à ça ou simplement à protéger la partie électronique. Alors, on avait cette pièce-là qu'on va retirer, qu'on va mettre de côté. Et on va retirer le tiroir cartouche qui est là, qui sert à insérer la cartouche, qui malheureusement ne fonctionne plus. Alors, on doit démonter 6 vis encore. 4 vis dorées ici. Une à l'avant ici. Une autre ici. Et une autre ici. Les 4 vis dorées. Alors, c'est parti. Maintenant que les 4 vis dorées sont retirées, on va enlever les 2 dernières vis qui sont des vis d'argent, qui sont des vis blanches. Une ici et une ici, qui sont un petit peu plus longues. Alors, on va les retirer pour retirer complètement le lecteur, en fait, pas le lecteur cartouche, mais le tiroir cartouche qui ne fonctionne plus. Maintenant que les 6 vis sont retirés, on va tirer délicatement sur le tiroir cartouche pour ne pas l'abîmer. Ben, on ne peut pas déjà l'abîmer plus que ça, il ne fonctionne plus.
qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va soulever un petit peu et on va tirer tranquillement pour ne pas rien endommager. Et voilà, le tiroir cartouche est retiré. Et il ne fonctionne plus. Fait que cette pièce-là, elle est bonne pour la poubelle. J'ai acheté un tiroir. J'ai acheté un tiroir cartouche de remplacement. Qui, celui-ci, fonctionne parfaitement. Qu'on va mettre de côté. Et on va démonter les deux dernières vis pour enlever carrément la carte mère. Une vis qui se trouve logée ici. Et une autre qui est logée quelque part, en fait, ici. On va enlever, on va retirer ces deux vis-là pour enfin avoir accès à la carte mère. Maintenant que c'est fait, on peut retirer la carte mère en question. Pour la retirer, il faut tirer délicatement sur les fiches qui sont les ports manettes en question. Allez-y délicatement pour ne pas détruire les filages. De cette façon-là, j'ai réussi à déconnecter la première manette. J'ai réussi à déconnecter la deuxième manette. Et le gros connecteur bleu qui est pour l'alimentation, le bouton de réinitialisation, le power et le reset. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on a accès entièrement à la carte mère. On va mettre cette pièce-là de côté ici. Et on va retirer la pièce métallique qui se trouve en dessous pour avoir accès à la carte mère. Et on va retirer délicatement le lecteur cartouche pour pas endommager la carte mère. De cette façon un petit peu, de cette façon où est-ce qu'on doit juste pousser un petit peu de gauche à droite à partir en mettant nos pouces ici. Et voilà. Cette pièce-là, en fait, elle est vraiment... En fait, j'aurais pu faire en sorte de la nettoyer, remonter les encoches ici avec un objet fin et pointu, mais tant qu'à perdre mon temps à tout faire ça, à monter les encoches une par une, je vais la mettre à la poubelle immédiatement pour vous montrer celle que j'ai achetée à l'état neuf. Maintenant que c'est tiré à la poubelle, je vais vous montrer le lecteur cartouche que j'ai acheté. La voici. Je vais la retirer de son emballage. Et voilà. Elle est là. C'est une pièce, un lecteur cartouche toute neuve qu'on appelle en anglais qu'on appelle en anglais le 72 pin connector. Mais que pour moi j'appelle ça un lecteur cartouche parce que cet objet-là, cette pièce-là sert à lire les cartouches. Alors c'est une pièce toute neuve dont je n'aurai pas à remonter les encoches. Où est-ce que je vais la mettre de côté? Et maintenant, on a accès à la carte mère tout entière ici. En fait, c'est la partie où est-ce qu'il n'y a pas de puces et tout ça. Et on a la partie ici qui contient vraiment tous les puces et tout ça. En fait, d'après ce que je peux voir, elle a l'air d'être en bon état. Elle a l'air d'être en super de bon état. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la nettoyer parce qu'on parle évidemment d'une vidéo de nettoyage. Je ne vais pas y aller... je vais quand même pas y aller à l'arrache comme ça. Je vais m'organiser pour qu'elle fonctionne comme si je l'avais acheté à l'usine. Comme si je l'avais acheté à l'état neuf dans son usine dès sa sortie, dès son première journée de sortie en magasin. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut retirer cette pièce-là pour avoir accès au modulateur qui est là. J'aurais pu dessouder la partie en question pour vraiment
pouvoir avoir accès au module complet en retirant cette partie-là, mais je ne vais pas le faire parce que je suis vraiment pas trop calé en soudure. Je vais mettre la petite pièce qui est ici. En fait, je suis pas trop calé en soudure pour remonter et ça prend quand même assez de temps pour rajouter de la soudure et tout dessouder, nettoyer pour enlever le module en question et ça m'intéresse pas vraiment de le faire. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste prendre un dépoussiéreur puis je vais juste dépoussiérer à l'intérieur ici, nettoyer à l'intérieur aussi. Faire ça, je vais faire ça proprement, correctement. Et aussi, on peut démonter, en fait, on peut même démonter, on peut même dézoner la console pour la rendre internationale, qui est la petite puce ici, mais je ne vais pas la démonter, je ne vais pas briser la petite pine en question, la petite en coche en question de la puce parce que je tiens à la conserver dans son état d'origine. Mais j'en ai une autre carte mère dont je peux vous montrer quand même comment ça se fait. En fait, j'en ai une aussi ici qui est complètement démontée. En fait, je ne sais pas si on peut voir correctement à la caméra. En fait, il y a une quatrième en coche. Désolé parce que j'utilise un portable pour filmer. En fait, si vous brisez la quatrième en coche de cette puce-là, en partant de la gauche, ici, jusque là, en partant de la gauche, en allant en comptant de 1, 2, 3, 4, rendu à la quatrième patte, où est-ce que l'espèce de, je ne sais pas si on peut voir vraiment bien, où est-ce qu'il y a une espèce de petit plus, on arrache carrément la quatrième patte, et dès que la quatrième patte, elle est arrachée, on a complètement dézoné la console, où est-ce que la console devient complètement internationale, où est-ce qu'on peut jouer des jeux japonais, des jeux européens, plus des jeux américains, canadiens, NTSC. C'est vraiment très cool, c'est vraiment très intéressant. Au début, à l'époque, je savais pas ça, je l'ai su un petit peu en retard, mais maintenant que je le sais, en fait, c'est fait. En fait, sur ce modèle-là, c'est fait. Je vais pas le faire sur celui que je vais nettoyer parce que je tiens à la conserver dans son état d'origine avec la petite lumière qui flash. Alors, je vais remettre ceci à sa place pour ensuite m'occuper du restant qui reste sur cette partie-là. En passant, j'ai nettoyé des cartouches hors caméra, je pense, durant le week-end passé, je pense, quelque chose du genre. J'ai nettoyé à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 9 cartouches de jeu. 9 cartouches de jeu dont je vais vous montrer ceux que j'ai nettoyés. La légende de Zelda, Zelda 2, les aventures de Link, des fameuses cartouches dorées. La trilogie Double Dragon, le tout premier. Ouais, disons que les vignettes sont un petit peu endommagées. Double Dragon 2, la revanche. Et Double Dragon 3, les pierres sacrées, où est-ce que les étiquettes des vignettes de jeu sont vraiment amochées. Mais c'est pas si grave que ça. J'ai quand même la trilogie Double Dragon en cartouche, comme ceux-ci, qui sont vraiment nickel. Sans reproche, les vignettes sont vraiment très belles. Celui-là, c'est juste des vieilles vignettes, mais c'est pas si grave que ça. Je vais les laisser telles quelles. Je n'irai pas refaire les vignettes ou encore moins d'en acheter. Ça donne absolument rien. J'ai la cartouche, un classique, Exit Bike, qui est vraiment un excellent jeu. Un excellent jeu de moto. Et la trilogie Super Mario Bros. Avec leur fameuse notice. Super Mario Bros 2. Et bien sûr, bien évidemment, Super Mario Bros 3. Qui ont tous été nettoyés et les jeux sont vraiment dans un état, les vignettes sont vraiment dans un état nickel, sauf pour la trilogie Double Dragon. Mais c'est pas si grave que ça. Maintenant, on va démonter ces petites pièces-là. En fait, on va pouvoir enlever cette petite pièce-là aussi.
comme ça, que je vais mettre ici. Je vais mettre ça de côté là parce que c'est ça qu'on va nettoyer. On va enlever cette pièce-là, qui sont les ports manettes. Où est-ce qu'on va dévisser les deux petites vis qui sont en dessous ici. Lorsque c'est fait, on retire délicatement en soulevant cette pièce-là ici et on soulève. De cette façon-là, on retire la petite pièce de plastique pour les ports manettes. Que je vais mettre ici. Et on va retirer les ports manettes. La première avec le câblage de couleur qui est un peu court. Et la deuxième qui est un petit peu plus longue. En fait, les fils sont tous emmêlés, mais je vais faire en sorte de les rendre très propres pour qu'ils soient vraiment comme neufs. Que je vais mettre juste ici et là. Et on va s'attaquer à la partie, le bouton de réinitialisation et le bouton d'alimentation qui sont là, avec le petit voyant lumineux qui vient avec ça. Et on va démonter les petites vis qui sont vraiment bien cachées, en fait, qui sont cachées ici en question. Et il y en a une de cachée en dessous des petits fils qui se trouvent ici. Alors, on va les démonter tout de suite. Maintenant que c'est fait, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de monter un petit peu la pièce électronique et de tirer un petit peu vers soi. Et voilà. Maintenant, on a retiré la pièce en question. Vous voyez comment que c'est très long, les fils. Et on va la remettre, mettre ici. Et on va passer à la phase, maintenant que la coque est complètement démontée et mise à nu, on va complètement la nettoyer, tout simplement. J'ai retiré les étiquettes ici et je vais probablement les mettre, bien sûr, un petit peu plus tard, dès que probablement que tout sera assemblé ou que j'aurai probablement tout assemblé, la partie grise, après avoir tout nettoyé. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va nettoyer la coque et cette petite pièce-là. Maintenant que c'est fait, on va mettre cette pièce-là dans l'eau. On va mettre cette coque-là dans l'eau et on va les laisser baigner quelques minutes pour enlever tout l'excédent de crasse et tout ça. Et moi, je vais chercher le matériel dont j'ai besoin pour nettoyer. On a besoin, en fait, du nettoyant à glace pour nettoyer les parties électroniques. La brosse à dents pour nettoyer l'électronique et le plastique. Du papier essuie-tout pour essuyer l'excédent d'eau. Un séchoir pour sécher le plastique et aussi l'électronique. Et on a besoin de, bien évidemment, des cotons-tiges pour en fait aller là où est-ce que la brosse à dents ne peut pas aller, dans les raccoins très petits. Et on va avoir besoin aussi du polymétal pour nettoyer les contacts de la carte mère. Maintenant, on est prêt. Alors, qu'est-ce que je fais en premier? C'est que je nettoie toujours la petite pièce en question. Intérieur et extérieur. Ensuite, on passe au rinçage à l'eau froide. Pour enlever l'excédent de savon. Et on passe au nettoyage de la coque. Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends toujours les cotons-tiges pour nettoyer les trous à vis et les petits raccoins ici, là et là pour pouvoir ici, là et là. Où est-ce que la brosse à dents ne peut pas aller? Je vais tout nettoyer à même les trous des vis qui sont ici, tout autour. Alors, c'est parti.
Maintenant que j'ai tout fait, avec le coton-tige en question, on va passer la grosse phase avec la brosse à dents en nettoyant tout l'intérieur et l'extérieur. Je pense pas que j'ai besoin de tout vous montrer en détail parce que je pense que vous savez tous comment nettoyer avec une brosse à dents. Alors, je vais vous revenir un petit instant. J'ai terminé de nettoyer la coque en question. Maintenant, on va passer au séchage, au séchoir. On va prendre aussi des essuie-tout pour retirer l'excédent d'eau. De cette façon-là. En retirant l'excédent d'eau, ben, ça va aider plus vite à sécher avec le séchoir. Maintenant, un petit coup de sèche-cheveux. Maintenant que c'est fait, on va remettre la petite pièce grise, on va remettre la petite plaque en dessous en premier pour faire en sorte que ça soit fait. On fait ça de cette façon-là. On met la petite pièce, on met la petite clipette par-dessus ici en premier et l'autre aussi. Et voilà, la pièce est assemblée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer en mettant les deux étiquettes ici et ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appliqué la vignette de la vidéo et l'audio sur le côté. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais l'activer. Je vais activer la colle avec le séchoir pour vraiment bien l'appliquer sur le plastoc. Maintenant que la surface est très chaude, qu'est-ce que je fais? C'est que je masse la vignette pour faire en sorte d'étendre tout la colle sur le plastique afin que tout soit bien appliqué en attendant que ça refroidisse. Et maintenant que c'est fait, je vais faire la même chose avec le derrière de la console avec l'étiquette qui va à l'arrière. Alors, je l'applique à l'arrière ici pour que ce soit bien visible. À faire attention de ne pas le mettre à l'envers, mais bien à l'endroit. Maintenant que c'est bien appliqué, on va mettre un petit coup de séchoir pour activer la colle pour faire en sorte que ça s'applique bien sur le plastoc comme qu'on a fait pour la vignette du côté. Que c'est assez chaud, on refait le même procédé que sur le côté. On masse la vignette pour que toute la colle s'étende sur le plastoc et on attend que ça refroidisse. Et voilà, maintenant que cette pièce-là, maintenant que c'est fait et que les vignettes sont appliquées et que l'intérieur est bien nettoyé, l'intérieur est quand même assez bien nettoyé et que j'ai remis la plaquette. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va nettoyer ces pièces-là, c'est-à-dire le bouton d'alimentation et de réinitialisation, les ports manettes 1 et 2, ainsi que la petite pièce qui verrouille les ports manettes à l'avant. C'est parti! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre du nettoyant à glace et on va nettoyer en fait le port manette qui est celui qui est le plus long, qui est le port numéro 2. Alors, on asperge de nettoyant à glace généreux. On y va généreusement. Il ne faut pas avoir peur. On n'endommagera rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer une petite brosse sur les ports manettes, le port manette numéro 2 et on va le nettoyer. Un petit coup de sèche-cheveux pour le port numéro 2. Maintenant que c'est fait, je vais torsader le filage parce que les fils sont tout emmêlés et je trouve que c'est vraiment pas propre, dégueulasse. Je trouve que c'est très laid. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais torsader les fils de cette façon-là.
Lorsque c'est fait, je vais mettre du ruban noir, électrique noir, pour garder les fils complètement torsadés. Et voilà pour le deuxième port manette. Où est-ce que c'est comme ça que je fais en sorte que mes fils, que mon filage, mes câblages de couleur restent torsadés et ça fait beaucoup plus joli et ça fait plus propre. Maintenant, on fait la même chose avec cette console-là, nettoyée en glace généreusement. Et on nettoie à la brosse à dents. Un petit coup de sèche-cheveux. On torsade le filage. Et voilà pour le port numéro 1 pour la manette. Pour le port numéro 1, la première manette port numéro 1. Voilà que j'ai fait la même chose avec le port numéro 2. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus joli. Les fils restent torsadés et ça va rester quand même assez très propre et voyant à l'intérieur de la console. Maintenant, on va s'attaquer à cette petite pièce-là dans l'évier. Parce qu'on va finaliser les ports manettes. La petite pièce dans la baigne, dans l'évier. On nettoie généreusement. Un petit coup de rinçage. Et un petit coup de sèche-cheveux pour sécher le plastique. Maintenant que c'est fait, les parties pour les porte-manettes, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper du bouton de réinitialisation et d'alimentation avec le voyant lumineux. Et on va verser généreusement du nettoyant glace pour... On va le vaporiser tout partout, même sur les connecteurs, les filages. On va verser généreusement, pas de danger d'endommager. Tout ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la console soit propre à l'intérieur pendant des années. Et on passe à la brosse à dents. Et ensuite, lorsque c'est fait, un petit coup de séchoir. Et lorsque c'est fait, on va torsader les filages. Ils sont un petit peu plus longs que d'habitude, mais vous allez voir le résultat lorsque ce sera fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du ruban noir. Et voilà, c'est fait. J'ai mis du ruban noir et comme vous voyez, c'est très beau et très propre. Et comme ça, mon filage reste toujours torsadé. Maintenant, on passe à la phase assemblage. Pour l'assemblage, c'est pas compliqué. On met le port manette numéro 2 qui est beaucoup plus long dans le port numéro 2 ici. On met le port numéro 1 avec le câblage le plus court dans le port numéro 1 qui est ici. Et voilà. Et ensuite, on met cette pièce-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que on la fait glisser comme ça. On l'applique comme ça sur le dessus. On fait glisser. Et ensuite, on pousse par ici. Et ensuite, on le remet de côté et on remet en fait les deux petits vis qui viennent ici. Maintenant que c'est assemblé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va remettre ce petit bidule-là, qui est le bouton de réinitialisation et d'alimentation. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on les place vis-à-vis des boutons. On pousse de cette façon-là et on applique. On applique pour que ça rentre dans les petites pinettes de plastique grise comme ça. Où est-ce qu'on peut voir les trous à vis et on assemble les vis.
Et voilà, maintenant que tout est vissé, cette partie-là est vissée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la partie métallique pour mettre dans le fond de la coque. Alors on met cette pièce-là dans l'évier. À faire très attention parce que les contours peuvent être très coupants, alors être très prudent lorsqu'on nettoie des pièces de métal comme ça. Alors c'est parti. Je vais tâcher de ne pas me couper. Maintenant que cette pièce-là est nettoyée, on la passe à l'eau froide pour enlever le résidu de savon. Ensuite, un coup de sèche-cheveux. À noter qu'il faut attendre peut-être environ un petit 5 minutes, le temps que la pièce de métal refroidisse parce qu'elle est quand même très chaude. Alors, à peu près dans 5 minutes. Alors, après 5 minutes, la pièce de métal elle est complètement refroidie. Alors, on peut aller l'installer tout de suite dans la console. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer cette pièce-là de cette façon-là en retirant les câbles. Et on va le placer de cette façon. Et voilà, c'est fait, la pièce de métal, elle est insérée. Maintenant, on va passer à la partie nettoyage. La carte mère en question, les deux façades. On va aussi nettoyer le régulateur de voltage aussi avec de petites pièces métalliques et mettre aussi de la nouvelle pâte thermique toute neuve. Et on va nettoyer les coins qu'on ne peut pas nettoyer avec un dépoussiéreur, une petite bombe d'air, comme ça. Alors, et on va nettoyer aussi la petite pièce métallique qui va sur le modulateur qui est là, recouvrir. Et on va nettoyer aussi le lecteur cartouche. Même si elle est neuve, je vais la nettoyer. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va nettoyer ces petites pièces-là immédiatement qui vont sur le modulateur. Nettoyer le lecteur cartouche aussi. Et nettoyer la petite pièce de métal qui va sur le régulateur de voltage. Alors, c'est parti. Même si la pièce elle est neuve, je vais quand même la nettoyer à fond. Alors, quand j'aurai tout nettoyé, je vais faire tout sécher. Un petit rinçage à l'eau froide. On nettoie cette pièce-là. Un petit coup de rinçage. Et la dernière pièce de résistance, cette pièce-là. Un petit coup de rinçage à l'eau froide. Et maintenant, on va passer au séchage à cheveux pour ces pièces-là. On va commencer par cette pièce-là. Ensuite, cette pièce-là. Et pour finir, le lecteur cartouche. Et voilà, toutes les pièces ici sont
terminé et nettoyé, on va passer à la carte mère. Première chose qu'on va nettoyer, c'est le modulateur. Fait au moins ça va être fait. Ensuite, on va faire le régulateur de voltage. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends du nettoyant à glace. J'en mets partout à l'intérieur, comme ça. Je suis généreux et j'en mets aussi ici, même sur le régulateur de voltage. Non, pas de suite. Je vais nettoyer le modulateur, ensuite le régulateur de voltage. Qu'est-ce que je fais ensuite? C'est que je prends une petite bombe d'air sec pour aller nettoyer l'intérieur. Parce que je ne peux pas aller avec les cotons-tiges et je ne peux pas aller avec les brosses à dents. La petite bombe d'air et on va en mettre à l'intérieur comme ça pour tout nettoyer l'intérieur. Comme ça. Maintenant que c'est fait, on passe au séchoir. Et lorsque c'est fait, on peut aller nettoyer le régulateur de voltage qui est situé juste ici. En enlevant tout l'excédent de vieille pâte thermique qui date de presque 40 ans. Un petit peu de nettoyant à glace. Et on nettoie tout. Maintenant que c'est fait, un petit coup de séchoir. Lorsque c'est fait, on va nettoyer la partie qui est ici. Alors on met du nettoyant et on nettoie vigoureusement. On fait sécher cette façade-là au séchoir. Et lorsque c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va nettoyer l'autre partie. Alors c'est parti, on vaporise les parties, les puces et tout ça. Inquiétez-vous pas pour les puces, vous n'allez pas les endommager. Vaporisez généreusement et nettoyer. Faire très attention aussi avec la brosse à dents pour ne pas rien accrocher, les petites résistances, puis les transistors, puis ça. Nettoyer généreusement et on revient après avoir tout nettoyé. Il faut aussi nettoyer les ports manettes aussi qui sont là. Et le port pour l'alimentation et la réinitialisation des boutons. Maintenant que c'est fait, on passe au séchoir à cheveux encore pour la partie des puces parce que c'est très important de nettoyer cette partie-là, sinon on peut vraiment l'endommager. Mais si vous séchez bien, si vous séchez tout comme il faut, aucun problème. Maintenant que c'est fait, est-ce que vous pensez qu'on a terminé? Eh bien non, parce qu'il nous reste les contacts à nettoyer ici et ici. Puis moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'utilise du Brasso, du poli à métal en fait, qui va polir en fait, va faire en sorte de polir les contacts en question. Alors j'en mets un petit peu. Alors je secoue pour l'excédent. J'en mets un tout petit, j'en applique un tout petit peu. Et je vais nettoyer toute cette partie ici. Et lorsque cette partie-là, elle est faite, je m'attaque à l'autre partie aussi. Maintenant que c'est fait, est-ce que vous pensez que j'ai tout nettoyé? Regardez-moi tout ce que j'ai nettoyé. Comment c'est crasseux. Est-ce que vous pensez que j'ai terminé? Eh bien non, il me reste à mettre un petit peu
de nettoyer en glace sur les contacts pour enlever l'excédent. Enlever l'excédent de poly à métal. De cette façon-là, je vais pouvoir faire en sorte que ce soit vraiment bien nettoyé. De l'autre côté aussi. Et voilà, c'est fait. C'est tout fait. C'est vraiment tout fait. Tout est nettoyé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est réassembler le régulateur de voltage et remettre le lecteur cartouche et tout remettre les éléments en place. Alors, allons-y. Maintenant que c'est fait, on va remettre cette petite pièce-là en premier. Assurez-vous que toutes ces pièces-là soient à l'extérieur et aux bons endroits. Cette petite pièce-là, en fait, elle va aller exactement dans cet endroit-là. Et voilà, c'est placé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à mettre, en fait, de la pâte thermique, une nouvelle pâte, qui est considérée comme une pâte thermique toute neuve. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'appliquer sur le régulateur de voltage, ici. En fait, j'aimerais bien vous montrer. Et voilà. Peut-être un petit peu trop mis, mais c'est pas grave. Je me suis beurré un petit peu, c'est pas si grave que ça. J'en mets aussi sur la petite pièce de métal ici. Donc je vais vous montrer un petit peu. En fait, j'en ai plus. J'ai vraiment tout vidé l'excédent. En fait, j'en ai mis là. Puis j'en ai plus du tout. C'est complètement vide. Je vais remettre la pièce de métal entre cette pièce-là et le régulateur de voltage de cette façon. Et je vais repousser le régulateur de voltage dans son endroit initial. En fait, je suis en train carrément de me beurrer les doigts avec la pâte thermique. Et je vais remettre la petite vis qui est censée aller dans ce petit trou qui est là. Alors, j'ai replacé la petite vis qui va là. Ensuite, on va revisser. Pour resserrer la vis. Et voilà. C'est fait. En fait, comme vous voyez, j'ai de la nouvelle pâte thermique et j'ai remis la pièce de métal avec le régulateur de voltage. Tout est fait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à insérer le lecteur cartouche. Alors, on a la partie la plus longue qui sert à lire les cartouches et la partie la plus courte qui sert à être connectée sur les contacts de la carte mère. Et on va placer la partie la plus courte ici. En fait, vous êtes censé placer le lecteur cartouche sur ce côté-ci. Et voilà. Vous avez juste à pousser pour l'insérer correctement pour qu'on puisse l'avoir sur la façade, juste simplement la partie verte et non le côté avec les puces. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout rebrancher. On remet la pièce métallique sous la carte mère, sous cette pièce-là. Que c'est fait, on va rebrancher le connecteur bleu ici, sous, j'ai bien dit sous la pièce qui est là, et non sur le dessus, sinon ça ne fonctionnera pas. On reconnecte en dessous comme ça, et voilà. On connecte le port numéro 2 sur le côté ici.
toujours en dessous. Et voilà. Et on reconnecte le port numéro 1. On reconnecte le port numéro 1 à l'avant ici. Et voilà, maintenant on va replacer le tout pour ne pas briser les fils en question, les écraser pour les endommager. Maintenant que j'ai tout bien inséré correctement dans toutes les petites pinettes et où est-ce qu'on peut voir les 3 vis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va réinsérer les vis ici et ici en question pour réassembler la carte mère. Alors, on n'a besoin que de 2 vis seulement. Alors, la carte mère, elle est assemblée. Ce qui nous reste à faire, c'est nettoyer ceci. Et ce qui nous reste à faire, c'est nettoyer le tiroir cartouche qui fonctionne. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et j'ai réussi à éviter à écraser les fils en question. Et maintenant, on va passer au nettoyage du tiroir cartouche. Même si la pièce, elle est neuve, je veux quand même avoir tout nettoyé, tout parfait. Alors, on nettoie l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, on rince à l'eau froide. On va enlever tout l'excédent d'eau pour permettre un séchage rapide. Et maintenant, le coup de séchoir. Maintenant que tout est séché, on va aller à l'assemblage. Alors, il nous faut assembler le tiroir cartouche de cette façon-là, en soulevant un petit peu pour faire en sorte que ces petites pièces-là passent par-dessus le lecteur cartouche. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, en fait, je vais vous préciser quelque chose. On a des petits crochets ici et il faut que ça passe sous la carte mère et non sur le dessus. Sinon, quand vous allez finir par visser les vis à l'avant, ben cette partie-là va finir par arrondir et peut-être même craquer ou même finir par péter, casser. Alors, il faut mettre cette pièce-là. Comme ça, il faut mettre le crochet en dessous. Alors, il y a un petit truc. Il faut tenir l'avant comme ça et il faut pousser vers l'avant. Et lorsqu'on entend un petit clac, on peut repousser ici que on soulève un petit peu la carte mère, un petit peu sans rien briser. Ça veut dire qu'on a correctement mis le crochet à l'avant sous la carte mère. Maintenant, on peut passer en mettant les 4 vis, en fait dorées ici et non dans le milieu ici, mais bien ici. Et les 2 autres à l'avant, ce qui fait 4 vis dorées. Alors, on commence par mettre les 2 à l'arrière ici. Et on en met 2 autres à l'avant ici pour fixer le tiroir cartouche. Les 2 vis ici. Les 2 vis d'argent, les 2 vis blanches, les 2 vis d'argent ou blanches ici pour pouvoir faire en sorte d'assembler le tiroir cartouche, le lecteur cartouche, la carte mère pour qu'elle soit bien assemblée sur la coque en question.
Et voilà, c'est fait. Pour vérifier si ça fonctionne, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Et voilà, c'est fait. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nettoyer cette partie-là pour compléter la partie grise avec tout l'assemblement électronique. Alors, on va nettoyer, en fait, cette plaque métallique sur le dessus. Allons-y. Alors, on va nettoyer, à faire très attention. Les rebords sont coupants, à faire très attention de ne pas se trancher les doigts.